Salut, je suis Mewe, auteur, compositeur, interprète ivoirien. Le Zoblazo, ma signature musicale, est née d'une envie de hisser la musique ivoirienne hors de nos frontières. Et comme ça, à ma qualité de personnalité ou disons de citoyen d'origine à Caen, je me suis inspiré en première partie de ma tribu, la tradition de Chemois, la tradition du sud de Comoé. Et j'ai fait intervenir comme ça plusieurs folklores du sud Comoé, du groupe Akan, dans une même sauce. Et j'ai saupoudré cette sauce-là d'ingrédients de musique moderne, parce que je suis à cheval entre la musique traditionnelle et la musique moderne. Donc, sur une musique traditionnelle, vous entendrez des violons, des guitares saturées, des synthétiseurs, des batteries, des basses, des guitares. Mais tout ça parce que déjà à l'époque, je voulais être un avant-gardiste. Et le Zoblazo est né de tout ça. 36 ans après, je peux dire que le Zoblazo est devenu une musique symbole. Et par conséquent, je deviens un peu comme un guide parmi tant d'autres en Côte d'Ivoire. Mais un guide particulier parce que c'est celui-là qui a inspiré plusieurs générations à la musique traditionnelle de chez nous. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très fier d'avoir plein d'autres descendants qui s'inspirent de la tradition de notre pays pour s'exprimer. Qu'est-ce que je retiens de mon enfance entre Abidjan et Grand Bassam? Allez, je partirai sur Grand Bassam au nom de la tradition et je dirais que c'est mes premiers pas dans le flirt avec la musique traditionnelle à Caen. J'ai eu la chance comme ça d'habiter chez mon oncle. Vous entendrez très souvent dans mes chansons Adjaloué. Mais Adjalou est le pseudonyme de mon oncle chez qui j'habitais quand j'allais à l'école à Grand Bassam. Et lui, il était le batteur principal de l'Edongbolé. L'Edongbolé, c'est le tam-tam parleur, le tam-tam principal de l'Abissa. C'était lui qui était le batteur. Alors du coup, chaque fois qu'on devait aller à l'Abissa, ben, j'étais un privilégié, j'étais aux premières loges, j'étais à ses côtés. Et c'est comme ça que je me suis acclimaté. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers apprentissages auprès de lui, aux percussions. Non seulement ça, mais aussi à d'autres musiques. Et du coup, je reviens là au chapitre des anecdotes. Lui, c'était un homme orchestre. Il jouait aux percussions, il jouait au cuivre, il jouait à tout ce qui est instrument traditionnel. Et la fanfare de Grand Bassam est née en partie avec lui. Il jouait à tout ce qui est bugle. Et du coup, moi, j'ai grandi avec lui. Et un jour, je voulais m'essayer comme ça à la trompette. J'ai soufflé, mais je soufflais n'importe quoi comme note. Et on m'applaudissait parce que j'étais tout gamin. Et donc, forcément, on voulait m'encourager. Et donc, je soufflais n'importe quoi, je soufflais. Et figurez-vous qu'après, comme je n'ai pas la technique, j'ai eu des ganglions. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Donc voilà, il y a toute une technique qui va avec. Il faut apprendre à jouer d'un instrument pour l'exercer, sinon c'est pas évident. Longévité. Alors, si il y a un secret à ma longévité, je dirais que c'est très simple. Tout métier s'apprend. J'ai appris à faire ce métier avant de l'exercer. Et forcément, quand vous apprenez, vous pouvez évoluer que dans la durée, parce que vous savez le faire. C'est tout. Maintenant, derrière ça, il ne faut pas oublier de se renouveler. Je pense que le monde évolue. Les mentalités aussi doivent évoluer. Et les techniques dans tout corps de métier doivent aussi évoluer. Et donc, je ne suis pas la personne fermée qui n'écoute pas les autres, qui se dit « oh non, ça c'est de la merde, donc je n'écoute pas » ou « ça c'est bien, j'écoute ». J'écoute tout.
tant que ces musiques-là ont ne serait-ce qu'une audience et je vais dire des interlocuteurs qui consomment, moi ça m'interpelle et je m'en sers toujours pour faire évoluer ce que je fais. Et pour moi, si longévité il y a, je pense que c'est dû au fait donc que j'ai appris le métier, que je me suis toujours renouvelé et j'ai toujours été très très sérieux dans ce que je fais. Alors comment je travaille cette fusion de ma musique? C'est très simple. Je suis quelqu'un de très ouvert à l'image de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est une terre hospitalière, qui a accueilli beaucoup d'autres nationalités. Et j'ai voulu que ma musique lui ressemble. Et donc les ingrédients que je rajoute à ma musique sont des ingrédients de toutes parts. Les musiques antillaises comme le zouk, des musiques d'Afrique centrale comme le makossa, le makassi, des musiques comme le soukous, des musiques comme la samba brésilienne, des musiques comme la funk, le disco, le R&B et tout ça américain. Tout ça a des influences dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai voulu que cette musique soit évolutive. Donc forcément, ça ne peut que toucher des générations et des générations, forcément, voilà. Je pense que dans ma carrière, j'ai fait plusieurs hits, j'ai fait plusieurs tubes. Mais alors, demander à un père lequel de ses enfants il préfère, c'est très difficile. Parce que tous mes enfants me regardent. Lequel je vais choisir parmi ceux qui sont devant moi, au risque d'en faire des jaloux. Donc, je ne le ferai pas. Mais de façon symbolique, je dirais que le premier titre, qui était le premier tube, qui est Aïe Bébou, est un symbole pour les autres, parce que ça a permis aux autres de suivre. Si j'avais connu un échec en début de carrière, peut-être que ma carrière à la suite n'allait pas ressembler à celle-là. Mais le premier succès tout de suite a installé les autres. Donc respect pour le premier album et pour le titre Aïe Bébou qui a permis aux autres d'exister. Le regard que je porte sur la musique actuelle dans mon pays est un regard admiratif. Et puis un regard d'espérance. Parce que je reste persuadé que nous n'avons jusque-là pas exploité même 15 à 20% de notre matière. On a tellement, notre culture est tellement riche que je pense qu'on a encore des années devant nous pour exploiter cette musique-là. Maintenant, mon regard est un regard critique, par contre, quand il s'agit de l'industrie de la musique ivoirienne. Je pense que les talents, chez nous, il y en a une multitude, mais très mal encadrés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, chez nous en Côte d'Ivoire, veut monter sur scène, alors qu'il y a beaucoup de métiers autour de la scène. C'est ça l'industrie. Et ça, beaucoup de personnes devraient s'engager à s'investir dans ce domaine. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a un manque. Et puis que représente le Zoblazo dans ce Gotha-là? Je dirais que le Zoblazo sert de guide, tout simplement. Après 36 ans, on ne peut pas rivaliser avec la musique actuelle. On fait partie des anciens. Et en tant qu'ancien, on doit guider, on doit encadrer, on doit donner des conseils aux plus jeunes. Et c'est ce que le Zoblazo représente aujourd'hui. Il est clair que pour quelqu'un qui s'est inspiré de la musique du terroir, de la tradition pour s'exprimer, il me serait recommandé d'amener les plus jeunes vers ce que j'ai fait. Mais ce métier est un métier particulier, où on ne peut, quand on est un guide,
conseiller aux plus jeunes de faire ce qu'ils aiment. Quand on aime faire des recherches, comme moi, ben, prenez votre pied, amusez-vous. Mais si on préfère des musiques étrangères, comme le rap, comme le reggae, comme le soukous, comme la salsa, laissez-vous guider, allez-y. On ne peut réussir dans ce métier que quand on a appris le métier et surtout que quand on fait ce qu'on aime, quel que soit le regard des autres. Il faut persévérer, il faut y croire parce que vous aimez ça. Et c'est dans votre façon de répercuter ça que les gens vont vous suivre. Et si vous n'aimez pas, les gens ils le sauront dans votre façon de prester. Donc évitez de faire de la musique empruntée. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Voilà. Pourquoi faire ce qu'on aime dans la musique? Parce que forcément, on sera inspiré par ce qui vient de nos tripes. Et ça, c'est non négociable. Quand on donne le meilleur de soi, forcément, on tape dans l'œil de tout un chacun. Et dans la musique, il n'y a pas de règle en tant que telle, il n'y a pas, rien n'est verrouillé en fait. Vous pouvez être ivoirien et décider de faire du rap, mais pas n'importe quel rap. Il faut faire du rap ivoire. Et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer du rap originel que vous ne pourrez jamais concurrencer. Parce que l'américain sera plus fort que vous. Raison pour laquelle le rap ivoire est aujourd'hui en train de trôner sur le rap en Afrique. Parce qu'on a fait notre rap à notre façon, avec notre nouchi, avec ces petits ingrédients de zoglou, de coupé décalé, de zoblazo, ces mélanges-là. C'est ça qui fait notre particularité. Et quand vous n'avez pas de particularité, vous n'avez pas d'âme. Donc respect pour le rap ivoire. Faire de la musique, c'est tout un ensemble. C'est vrai qu'il faut concevoir, il faut réaliser, et il faut proposer. Mais proposer, certes, en audio, en vidéo, mais aussi en spectacle vivant, c'est-à-dire sur scène. Il faut se retrouver à faire des concerts avec un public en face. Et cette communion-là, il faut qu'elle soit limpide. Limpide pourquoi? La personne qui paye un ticket pour venir vous voir, faut pas la duper. Faut pas lui manquer de respect. Déjà l'heure, il faut la respecter. Déjà la prestation scénique, il faut la respecter parce que payer un droit d'entrée, c'est aussi avoir envie de sensationnel. Et ce sensationnel-là, on le retrouve que dans nos tenues de scène, dans nos chorégraphies, dans les effets spéciaux sur scène, dans la lumière, dans la sonorisation de ce qu'on fait. C'est tout un ensemble. Et tout ça doit être préparé méticuleusement. Et je pense que le backstage est très important. Et quand le backstage est bien préparé, forcément, quand c'est vu dans la lumière, ben, respect, quoi. Mes projets dans l'immédiat, c'est la promotion de ce que je fais. Et à travers ce que je fais, la promotion de la musique ivoirienne. Et pourquoi pas la musique africaine aussi. Et derrière ça, continuer à entretenir mon public, mes fans, par cette communion sur scène avec le Zogang en concert. Mais je promets dans les mois qui suivent un nouvel album
2026, nouvel album de Mewey. Et cet album sera un album majeur parce que j'ai acquis tellement de connaissances dans mon parcours que je souhaiterais faire partager avec mon public. Et qu'est-ce que je dirais? Si je dois me décrire en 3 mots, je dirais génie, guide, tradition.